Bonjour chers étudiants de la prophétie, nous sommes heureux d'être avec vous aujourd'hui. Nous sommes toujours dans notre série dans le sanctuaire. Nous avons pris plaisir à poser les règles de Miller, à regarder l'application « Vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai au milieu de vous ». Aujourd'hui, dans cette étude, nous allons regarder le financement du projet. De même que pour le peuple d'Israël, il avait fallu financer le sanctuaire ou encore financer le temple de Salomon, nous allons voir comment financer le temple de l'Éternel ou qui a financé le temple de l'Éternel. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te louons, nous te remercions. Nous voulons vraiment nous arrêter en cette journée et exalter ton nom. Nous voulons par la foi, Seigneur, rentrer dans le lieu très saint où tu te trouves et humblement nous prosterner devant toi, parce que tu en es digne. Merci pour tous ces messages que tu nous envoies et ce que tu nous permets de comprendre du plan du salut. Donne, s'il te plaît, nous instruire à travers cette étude et que vraiment nous puissions comprendre ce que tu veux pour nous et en toute humilité nous taire devant ce financement. Béni sois-tu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Le financement du projet. Alors, je vais vous inviter à retourner dans le littéral, où nous avons vu le financement du sanctuaire, ou encore le financement du temple de Salomon, sans oublier celui de Zorobabel ou celui d'Hérode. Quand nous allons dans Exode chapitre 25, c'est juste pour poser le cadre avant de faire l'application. Au verset 1, nous lisons « L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. Il y avait de l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes qui étaient teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi. Il y avait également du fin lin, du poil de chèvre. Il y avait des peaux de bélier qui étaient teintes en rouge et des peaux de dauphin. Il y avait également du bois d'acacia. Il y avait de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant. Il y avait sans oublier des pierres précieuses, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Donc nous nous souvenons, il y avait tout cela pour construire le sanctuaire. Au chapitre 35, verset 21, Dieu va insister comment et qui devait emmener tout ceci. Il va dire tout ce qui fut entraîné par le cœur et animé de bonne volonté. On s'était arrêté sur la notion de bonne volonté, la Strong 050-68. Vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes, tous ceux dont le cœur était bien disposé. Tout cela, ils apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets d'or. Chacun présenta l'offrande d'or. Tous les enfants d'Israël, hommes ainsi que femmes, dont le cœur était disposé, donc la bonne volonté disposée, à contribuer pour l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée à Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. Vous savez que de tout temps, l'argent est indispensable pour pouvoir faire fonctionner. Ou encore, on va dire, les matériaux. Et nous voyons que pour la construction du temple, il n'y a pas eu seulement de l'argent, il y avait de l'or, des pierres précieuses, il y avait du bois, du tissu, de l'étoffe, de l'airain, tout ce dont on avait besoin pour pouvoir construire ce temple, ce sanctuaire. On s'était arrêté sur la Strong, la 050-68, qui voulait dire de bon cœur. Donc, pas de pression, pas de contrainte, pas de manipulation. Il fallait que ce soit de bonne volonté, quelque chose qui était fait volontairement.
On avait envie de le faire. Nous avions résumé le financement du projet. Vous connaissez déjà cette map où il y avait dedans deux types d'offrandes, l'offrande volontaire et l'offrande obligatoire. L'offrande volontaire, c'était de bon cœur. L'offrande obligatoire, nous allons également le revoir, c'était pour tout homme de plus de 20 ans et il devait offrir un demi-cycle. Nous avons également vu que toute cette richesse venait des Égyptiens pour la construction du sanctuaire. Les richesses venaient des conquêtes pour le temple de Salomon. Et il y avait beaucoup d'offrandes volontaires de la part du peuple. Pour le temple de Zorobabel, c'était la restitution des objets du temple de Salomon. Et il y avait également des offrandes des Babyloniens qui avaient été ajoutées, ou de ceux qui étaient dans la région au temps de Cyrus, de Mède et de Perse. Et quand nous avons été sur Hérode, nous avons vu Hérode avait beaucoup donné, mais sans oublier les Romains et les autres. Donc, il y a toujours eu cette notion de volontariat et de don du cœur. Alors, on va expliquer ça comment aujourd'hui. Et dès qu'on va parler d'offrandes, on va tout de suite penser aux dîmes et aux offrandes. Mais est-ce que nous pouvons faire une application des dîmes et des offrandes dans ce type d'offrande? Dans 2 Corinthiens 8, verset 12, je voudrais plus m'arrêter sur la notion de bonne volonté. Parce qu'on a vu la bonne volonté pour les enfants d'Israël. Regardons la bonne volonté au temps des disciples. C'était quoi cette bonne volonté? La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Et qui, de plus, a été choisi par les églises pour être notre compagnon de voyage dans cette œuvre de bienfaisance que nous accomplissons à la gloire du Seigneur même et en témoignage de notre bonne volonté, la 42-88. Donc, cette bonne volonté, c'est quelque chose d'agréable, c'est quelque chose qui est à notre disposition, c'est quelque chose que nous avons, que Dieu nous a donné et que nous pouvons offrir en témoignage à Dieu. Si nous allons dans la Strong pour la bonne volonté, 42-88, qu'est-ce qu'il est dit? C'est un empressement, c'est le zèle. Alors tout de suite, on voit que c'est plus une notion d'argent. C'est le zèle, c'est l'esprit. C'est le zèle que j'ai pour accomplir l'œuvre, la mission de Dieu. Continuons. Dans 2 Corinthiens 9, verset 2, Paul va nous dire « Je connais en effet votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens, en déclarant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière, et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. » Donc déjà, il y avait cette notion, cette bonne volonté parmi ceux de Corinthe au temps de Paul. Dans Acte 17, verset 11, qu'est-ce qu'il est dit? Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec quoi? Avec de la bonne volonté, avec empressement. C'est la même Strong. Ils vont recevoir cette parole avec empressement, avec désir, avec passion, avec cette volonté d'être transformés, de la comprendre. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Le zèle de la parole ou le zèle pour la parole de Dieu. Dans 2 Corinthiens 8, verset 11, on note, on essaie de prendre, comme il est dit ici, chaque mot à sa portée appropriée. Et au point 4, il est dit de rassembler toutes les Écritures sur un sujet. Donc nous essayons de tout rassembler sur un sujet. L'apôtre Paul nous dit, achevez donc maintenant d'agir, afin que l'accomplissement selon vos moyens
répondent à l'empressement que vous avez mis à vouloir. L'empressement. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Nous avons lu le texte. Mais là, nous voulons nous insister sur cette partie d'avant. Achevez donc maintenant d'agir afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. Et on pourrait se poser la question, quel est mon empressement? Quel est mon zèle? Comment je reçois la parole? Comment je transmets la parole? Comment j'étudie la parole? Et au verset 13, il disait, car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. C'est clair que quand nous parlons de financement concret pour un projet, nous allons tout de suite penser à de l'euro aujourd'hui. Et on a l'impression que quand on a donné notre part, nous avons donné ce qu'il fallait. Mais ce projet, ce n'est pas un bâtiment, comme on a vu, c'est notre corps. Donc, est-ce que c'est l'argent que je vais donner à mon corps qui va pouvoir réaliser cette construction? Quel est cet investissement, ce financement? Nous avons vu que pour les enfants d'Israël, ou encore même de toujours, il a fallu de l'or, de l'argent, des pierres fines, des pierres précieuses, pas toujours du bois d'acacia, parce qu'à un moment, le temple n'était plus en bois, mais c'était en dur. Bien qu'il y avait d'autres types de bois, il fallait de l'huile, il fallait des aromates, des peaux de bélier, du dauphin. Donc là, c'est le littéral. Pour la construction de mon temple, parce que je suis le temple, vous êtes le temple, est-ce que la peau de bélier va suffire? Est-ce que la peau de dauphin ou encore de l'or, des pierres précieuses peuvent suffire? Quel est le financement que Dieu me demande d'apporter pour la construction? Dans Apocalypse 18, verset 10, il est dit, se tenant éloigné dans la crainte de son tourment, ils diront, malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante. En une seule heure est venu ton jugement. Verset 11. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Verset 12. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois, de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin d'huile, de fine farine de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Donc, jusqu'à la fin des temps, les amis, il y aura toujours cela. Cette économie va fonctionner jusqu'à la fin. Et quand nous allons dans l'Apocalypse 18, il nous dit, ils vont dire, malheur, malheur, la grande ville, cette ville puissante, elle a été détruite et elle avait tout cela. Donc, est-ce que c'est ce que Dieu attend comme financement pour la construction du temple? Dans 1 Corinthiens 3, verset 12, il est dit, « Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, on verra plus tard c'est quoi ce fondement, et s'il bâtit avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, donc avec tout ce que nous pouvons avoir de palpable, si nous bâtissons avec ceci, il est dit que l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Quelle est l'œuvre qui est attendue, quelle œuvre qui est attendue de chacun de nous?
Verset 14, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Alors quelle œuvre, même en passant dans le feu, qui subsiste? Parce que, soyons conscients, si mes richesses, c'est du bois, du foin, du chaume, quand je passe dans le feu, mais tout ceci est consumé, qu'est-ce qui peut passer dans le feu et ne pas être détruit? Quelle est cette œuvre? En allant dans Apocalypse 19 au verset 7, nous lisons « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et lui était donné de se vêtir d'un fin lin éclatant, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Nous avons vu qu'il y a des œuvres, même en passant dans le feu, vont être manifestées. Pour la construction du sanctuaire, il fallait du fin lin. Mais ici, ce n'est pas du fin lin qui nous est demandé. Ce sont des œuvres justes. Et là maintenant, je suis en train de construire ce temple. Premièrement, je vais devoir mettre des œuvres justes. Et là, je me dis, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont des véritables paroles de Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons entendre beaucoup de prédications, parfois beaucoup de disputes, beaucoup de violence même. Ça peut aller jusqu'à ce point par rapport à tout ce qui est financier. Quand on touche à notre porte-monnaie, soit dans la dîme, soit dans les offrandes, parfois les gens ne sont pas d'accord pour donner la dîme, ils ne sont pas d'accord pour donner les offrandes, bien que ce ne soit pas là le sujet. Même si Dieu nous demande de prendre soin de son ministère et de faire en sorte que son message soit véhiculé dans ce monde, il nous demande par-dessus tout d'avoir des œuvres justes. Et mes amis, nous ne pouvons pas les acheter. Nous ne pouvons pas les monnayer. Parce que les œuvres justes, c'est mon caractère. C'est votre caractère. Dans Tite 2, verset 12, il est dit « Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. » Je suis censé avoir de bonnes œuvres, les œuvres bonnes des saints, des justes. Et alors que nous sommes purifiés comme de l'or, Christ nous invite à être zélés pour accomplir ces bonnes œuvres. Ellen White va nous dire, oh, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, donc elle reprend le texte que nous avons lu, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. Et elle ajoute en nous disant, j'avais attiré tous les croyants qu'ils doivent apprendre à garder un saint zèle pour eux-mêmes. Quel est ce zèle que je garde? Autrement, Satan pourrait dérober à Dieu leur cœur et il glisserait inconsciemment dans les rangs et l'œuvre du diable sans s'apercevoir qu'ils auront changé de chef pour se trouver sous la puissance perfide de tyran. Il nous est vraiment invités à garder un saint zèle pour nous-mêmes. Parce que sinon,
Satan, il va prendre possession de notre cœur. Regardons l'huile. Donc nous avons vu le fin lin. Et maintenant, nous allons nous arrêter sur l'huile. Dans Matthieu 25, verset 1, vous connaissez. Nous connaissons l'histoire des 10 vierges. On va la reprendre, mais c'est une histoire que nous connaissons. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les 5 folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux !» Allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Ellen White va nous dire que les 2 classes de veilleurs représentent les 2 classes qui professent attendre leur Seigneur. Ce n'est pas une question de 10 000 offrandes. Qu'est-ce que je donne? Mais qui je suis en réalité? On les appelle les vierges parce qu'elles professent une foi pure. Le message, il est pur. Les lampes représentent la parole de Dieu. Et le psalmiste dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » L'huile est un symbole du Saint-Esprit. Alors que pour la construction du temple de Moïse, il fallait de l'huile d'olive. Pour la construction de mon temple et la construction du temple spirituel, il faut le Saint-Esprit. Vous savez, sans huile, les chandeliers ne pouvaient pas s'allumer. Il est indispensable d'avoir le baptême du Saint-Esprit. Et c'est quelque chose que nous devons demander beaucoup plus que de l'or ou que de l'argent. Sinon, notre temple n'a pas de sens. Il y a juste un bâtiment qui ne va éclairer nulle part, parce qu'il n'a pas d'huile. Et nous imaginons mal le sanctuaire alors qu'il n'y avait pas de fenêtre. Être dans le noir complet. Qu'est-ce qu'on peut voir dans le noir complet? Le fin lin, ce sont les œuvres justes. L'huile, c'est le don du Saint-Esprit. On pourrait déjà se poser la question chacun, est-ce que mon temple est vraiment construit? De quoi il est construit? Si nous allons dans 1 Samuel 16, verset 11, puis Samuel dit à Isaïe, « Ce sont là tous tes fils ?» C'est au moment où David va être loin. Et il va dire, et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la canne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Samuel venait juste de faire un geste, il avait pris de l'huile, il l'avait posé sur la tête de David. Et l'application qui va se passer, mais David va être rempli de l'Esprit Saint. Pas Samuel, mais Samuel l'était déjà, mais David va être rempli de l'Esprit Saint. Verset 14, l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Quel type d'esprit qui est dans ma construction ou que j'utilise? Plus nous allons rentrer en détail, nous allons voir comment l'huile était utilisée, à quel moment que l'huile était utilisée. Et au fur et à mesure, nous allons poser des briques et des briques sur le temple spirituel
que Christ est venu construire, mais sur le temple que moi je suis. Apocalypse 18, verset 12. Il y avait des cargaisons d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre. Et on a déjà vu, et ils diront malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles, et nous comprenons que tout ceci est littéral. Dans Jean 9, verset 3, Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. » Nous sommes en train de regarder le financement du projet pour le temple de Jésus et pour le temple de mon corps. Dans le temple de Jésus, son temple fonctionnait correctement, les amis. Parce que lui, il accomplissait les œuvres de celui qu'il avait envoyé. N'oublions pas, les œuvres justes, c'est le fin lin. Donc il était vraiment recouvert de fin lin. Et Jésus, il était rempli de cet esprit, il avait de l'huile. Son temple fonctionnait. Et lui-même va dire, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Est-ce que j'accomplis les œuvres de Dieu? Si je n'accomplis pas les œuvres de Dieu, quel type de temple que je construis? Et il va dire, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Est-ce que je suis capable de dire, pendant que moi, Manuela, je suis dans le monde, je suis la lumière du monde? Parce que nous avons vu que c'est individuel, la construction de ce temple. Nous nous sommes arrêtés sur l'offrande volontaire. Cette offrande qui est donnée sans contrainte. Parce que je veux. Parce que je veux me donner à Christ. Et parce que je veux offrir ceci à Christ, mais je vais être zélé pour des bonnes œuvres. Je vais chercher à être rempli de l'Esprit Saint, afin d'être un véritable instrument entre les mains de Dieu, afin de devenir un canal par lequel Dieu va prendre plaisir à parler, que le Saint-Esprit va chercher à convaincre, à instruire, va convaincre de justice, de jugement, et ne va jamais cesser d'instruire. Dieu ne va pas nous contraindre à atteindre cet objectif. C'est un choix. Je ne peux pas le payer. C'est ma volonté. Je peux vouloir ou ne pas vouloir. Les enfants d'Israël, quand on a demandé d'offrir cette offrande volontaire, il y a peut-être certains qui ne sont pas venus, alors que l'argent ne leur appartenait pas. On l'a déjà vu. Cet argent venait des Égyptiens, ils avaient tout pris en partant. Et pourtant, certains avaient encore la main dure pour ne pas donner. Mais ce n'était pas grave, parce qu'il y en avait d'autres qui avaient un bon cœur. Aujourd'hui, l'œuvre de Dieu se terminera avec une personne ou 100 personnes, ou 1000 personnes. Parce que Dieu est fidèle et ce qu'il a dit, il le fera. Et il ne va jamais nous contraindre à lui donner un cœur. Mais il y avait une offrande qui était obligatoire. Allons ensemble dans Exode 30, verset 11. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Lorsque tu compteras les enfants d'Israël pour en faire le dénombrement, chacun d'eux payera à l'Éternel le rachat de sa personne, afin qu'il ne soit frappé d'aucune plaie lors de ce dénombrement. Voici ce que donneront tous ceux qui seront compris dans le dénombrement. Un demi-cycle, selon le cycle du sanctuaire, qui est de 20 guéras. Un demi-cycle sera le don prélevé pour l'Éternel. Tout homme compris dans le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus payera le don prélevé pour l'Éternel.
Le riche ne payera pas plus, le pauvre ne payera pas moins de demi-cycle, comme don prélevé pour l'Éternel afin de racheter leur personne. Tu recevras des enfants d'Israël l'argent du rachat et tu l'appliqueras au travail de la tente d'assignation. Ce sera pour les enfants d'Israël un souvenir devant l'Éternel pour le rachat de leur personne. Offrande obligatoire. On va dire qu'elle n'était pas énorme, c'est un demi-cycle. Un cycle, c'est 20 guéras. Un demi-cycle, c'est 10 guéras. Donc on va se dire, c'est pas énorme, mais obligatoire. Alors aujourd'hui, comment je vais faire pour donner cette offrande obligatoire? Est-ce qu'on va devoir m'imposer de donner un certain montant, que je le veuille ou pas? N'oublions pas que cette somme, c'était pour le rachat de sa personne. Et si je ne veux pas donner, est-ce qu'on va me tuer pour pouvoir donner cette somme qui est obligatoire? Et les amis, n'oublions pas, cet argent était important parce qu'il servait pour la base même du sanctuaire. Quand nous allons dans Jean 1, Apocalypse 1, verset 4, qu'est-ce qu'il est dit? Jean aux 7 églises qui sont en Asie, grâce soit à vous et paix de la part de celui qui est, et qui était et qui est à venir, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ qui est le fidèle témoin, le premier engendré d'entre les morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous a aimés et nous a lavés de nos péchés dans son propre sang, et nous a fait rois et prêtres pour Dieu et son Père. À lui soit la gloire et domination pour toujours et toujours. Et vous allez me dire, mais quel rapport que cela a avec l'offrande obligatoire? Alors, je veux juste essayer de vous expliquer ou encore d'essayer de présenter quelque chose. L'offrande obligatoire, on devait être âgé de 20 ans. Or, pour officier dans le temple, au début, il fallait être âgé de 30 ans. Après, on a vu 25 ans et même on retrouve des personnes de 20 ans dans le temple de Salomon. Donc, il fallait avoir au moins 20 ans pour travailler dans le temple. On est d'accord. Or, il nous est dit que Christ a fait de nous des rois et des prêtres, et même dans des versions, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc, si nous disons faire partie de ce royaume de sacrificateurs, nous avons tous plus de 20 ans. Est-ce qu'on le comprend? Parce que le fait même des sacrificateurs, il fallait avoir plus de 20 ans. Donc, en réalité, nous avons plus de 20 ans. Pas 20 ans littéralement au niveau de l'application. Donc, nous avons tous plus de 20 ans. Et comme nous avons plus de 20 ans, nous devons donner ce demi-cycle. Or, ce demi-cycle doit servir pour le rachat de ma personne. Donc, j'ai une obligation de verser ce montant pour le rachat de ma personne. Mais le texte nous dit, à celui qui nous a aimés et nous a lavés de nos péchés dans son propre sang. Et c'est lui qui a fait de nous des prêtres pour Dieu et son Père. Donc, comment pouvons-nous être rachetés? Comment pouvons-nous nous racheter? Comment pouvons-nous offrir cette offrande qui est obligatoire? Sans cette offrande, nous ne pouvons pas avoir part. Alors, qu'est-ce que nous avons résumé? Nous avons dit qu'il y avait une offrande volontaire. Les bonnes œuvres, chercher, supplier, demander d'avoir la puissance de l'Esprit Saint. Mais il y a une offrande obligatoire. Un demi-cycle dans le littéral. Qu'est-ce que cela peut représenter dans le symbolique? Dès qu'on avait 20 ans, peu importe de quelle tribu on faisait partie, on devait donner un demi-cycle. Tout homme depuis de 20 ans. On a vu que si nous disons un royaume de sacrificateurs, si nous disons des ambassadeurs de Dieu, nous avons par application plus de 20 ans. Donc nous devons donner ce demi-cycle.
Mais comment donner ce demi-cycle? Nous avons vu que ce n'est pas une question d'argent, d'or, de trésor. Alors, ok, donc ce serait ma justice. Il faut que je donne, il faut que je fournisse un effort particulier. Ici, nous avons la représentation du sanctuaire avec les bases. Vous vous souvenez? Quand nous avons regardé dans l'histoire de la construction du sanctuaire, il a fallu dénombrer le peuple d'Israël, toutes les tribus. Et on avait trouvé 603 550 hommes. Nous trouvons ceci dans Exode au chapitre 38, le verset 27 ou le verset 26. Nous pouvons le lire ensemble. L'argent de ceux de l'assemblée dont on fit le dénombrement montait à 100 talents et 1775 cycles selon le cycle du sanctuaire. C'était un demi-cycle par tête, la moitié d'un cycle selon le cycle du sanctuaire, pour chaque homme compris dans le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, soit pour 603 550 hommes. Donc, cette offrande obligatoire, le montant a été de 100 talents et de 1775 cycles. Avec ces 100 talents, on va faire 100 bases. 96 bases vont servir pour le sanctuaire, pour poser le sanctuaire. Il y avait 48 planches et chaque planche était posée sur 2 bases, reliées par des tenons. Donc 2 bases pour chaque planche. Donc 96 bases. Et il y avait 4 bases pour les poteaux entre le lieu saint et le lieu très saint. Donc nous nous rendons compte que cette offrande obligatoire est indispensable pour le sanctuaire. Parce que sinon, les planches étaient dans le sable. Et donc la construction ne devenait plus fixe. Alors qu'est-ce qui va être? Comment apporter cette offrande obligatoire? Si nous allons dans Ésaïe 28, verset 15, qu'est-ce qu'il est dit? Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas. Car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire, de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté. Et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Ésaïe va prophétiser en disant que dans Sion, il y a une pierre, il y a un fondement, il y a une pierre angulaire. Il est vraiment d'un prix extraordinaire et il est solide. L'apôtre Pierre va faire écho de ce texte et va nous dire « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Et voilà les 100 bases. Voilà la structure. Voilà ce qui est solide, ce qui est posé. Les amis, nous n'avons pas d'argent. Notre argent, c'est que de la paille. Tout ce que nous pouvons faire n'a pas de sens. Si Christ n'est pas le fondement, la base de toute chose. Je n'ai pas l'offrande obligatoire. Et il a dû lui-même donner cette offrande obligatoire. Il a payé pour nous. Il nous a rachetés. N'oublions pas que le demi-cycle, c'était pour le rachat. Allons dans 1 Corinthiens 3, verset 10, qu'est-ce qu'il est dit? Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui était posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement,
avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin et du chaume. C'est ce fondement sur lequel nous sommes appelés à bâtir. Et si nous ne bâtissons pas sur lui, notre bâtiment sera sur un sable mouvant, parce qu'il est le roc. Quand nous regardons la strophe de fondement, il est dire posé sur une fondation. C'est le commencement de la chose principale. On va nous dire que c'est l'institution même du système. Alors, un demi-cycle pour le rachat de chaque personne. Nous n'avons pas l'argent. Nous n'avons pas le moyen de payer. N'oublions pas que les enfants d'Israël, cet argent, comme nous l'avons déjà dit, venait des Égyptiens. Il y avait ceux qui avaient la main fermée, et quand il fallait apporter l'offrande volontaire, ils n'ont rien porté, ils n'ont rien amené. Et même les demi-cycles, où aussi bien le riche que le pauvre devaient apporter, tout le monde, le même montant, ne venait pas d'où? Il venait d'où? Des Égyptiens. Et quand on regarde notre situation, Dieu a vu que nous n'étions pas capables de nous racheter du péché. Nous n'avons pas les demi-cycles. Et qu'est-ce qu'il va faire? L'apôtre Paul nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Il a payé le prix du rachat. Il a payé tout l'argent qu'il fallait. Il a payé les 100 talents. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. L'apôtre Pierre va ajouter, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, par un demi-talent, par un demi-cycle, que vous avez été rachetés, non. De la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. Voilà le prix, le sang de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Il a posé le socle pour le sanctuaire. Il a posé la base, l'offrande obligatoire dont je n'étais pas capable de fournir. Il l'a fourni pour moi. Il l'a fourni pour nous. Et qui lui a donné cette offrande obligatoire? Parce que cette offrande venait. Alors dans Apocalypse 5, verset 8, il nous est dit, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne. Amen, Seigneur, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Seigneur, tu as payé pour nous. Tu nous as rachetés. Le demi-cycle que je n'avais pas, tu l'as donné. Et qui a donné cet argent? C'est toi, Dieu le Père. Tu as donné ton Fils pour nous. Les Égyptiens, les enfants d'Israël avaient pris tout l'argent, les Égyptiens, ou encore David avait récupéré cette somme par les différentes conquêtes. Mais toi, Dieu, c'est toi qui as donné le montant. Tu as donné ton Fils, le plus précieux. L'Énoëtre nous dit, nous avons été rachetés au prix d'une rançon inestimable. Et seule son importance peut nous donner quelques idées de ces résultats. Cette terre qui a été arrosée des larmes et du sang du Fils de Dieu est appelée à produire des fruits du paradis. Les vérités de la parole de Dieu doivent refléter leur gloire et leur excellence dans la vie des croyants. C'est par son peuple que le Christ veut manifester son caractère et les fondements de son royaume. Nous avons été rachetés à un prix inestimable. Nous n'avions pas les demi-cycles. Et personne, depuis Adam jusqu'à la dernière personne qui vivra sur cette terre,
avant le jugement, ne sera à même de fournir ce demi-cycle. Christ l'a fait pour nous. Amen. Prions. Quand nous regardons le sanctuaire, juste sa construction, nous nous sentons misérables, inutiles. Parce que Seigneur, toute notre propre justice, c'est comme de la boue. Merci Seigneur. Merci pour le splendide de la rédemption. Et quand nous regardons le sanctuaire, nous voyons Dieu, Jésus le Saint-Esprit. Nous voyons l'œuvre de la divinité, nous voyons l'œuvre de la rédemption. Tout a été accompli pour moi, tout a été accompli pour nous. Dans le sanctuaire de Moïse, il fallait ramener un demi-cycle. Et quand tu as regardé, personne n'avait ce demi-cycle. Incapable de nous racheter du péché. Incapable de nous en sortir de ce bourbier. Et tu es venu, tu nous as rachetés. Tu as payé pour chacun ce demi-cycle. Gloire, gloire soit à toi. Gloire soit à toi. Le prix que tu as payé, versé, est inestimable. Pour des milliards et des milliards de personnes qui ont vécu depuis Adam jusqu'au dernier, tu as payé tout. Pour tout le monde, tu l'as payé. Que ton nom soit glorifié, exalté, dès maintenant et à jamais. Amen.